Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Ça, c'est une première d'une longue série de vidéos de formation que je vais poster ici sur cette chaîne. Je compte vous donner une formation dans le trading. Plusieurs personnes me demandent, que ce soit sur Telegram ou Instagram, ils veulent d'abord une formation et certaines personnes viennent et me dire qu'ils ne comprennent rien sur toutes les vidéos des formations que je donne ici sur cette chaîne. Alors, j'ai trouvé que c'était important de vous donner une formation d'abord dans le trading. Alors, ce que vous devrez vous attendre pour cette formation, c'est une formation qui va vous aider de partir des traders débutants à traders intermédiaires. Et il y aura une des vidéos tout juste à la fin de la formation qui vont vous permettre d'apprendre les stratégies et la psychologie des trading, ce qui va vous permettre aussi de partir du trader intermédiaire à trader expérimenté ou surtout à trader rentable. Et c'est ça qui est l'objectif de cette formation. Alors, ce que vous devrez vous attendre pour cette première vidéo de formation, ici, je vais vous montrer d'abord, je vais vous expliquer quel est le trading. Je vais commencer au tout début, ce qui va bien sûr aider les traders débutants. Et si vous êtes aussi trader intermédiaire, je pense qu'il y aura aussi quelques formations qui vont bien sûr vous intéresser. Je vais commencer au tout début avec qu'est-ce que le trading, qu'est-ce que le forex et comment nous gagnons de l'argent dans le trading. Et surtout, ce que vous allez comprendre avec cette formation, c'est ce que nous faisons tous les jours en tant que trader. Alors, comprenez seulement que dans cette formation, je vais me focaliser surtout sur gagner de l'argent dans le trading. Alors, n'allez pas chercher très loin. Le trading, c'est un mot anglais qui veut dire seulement commerce en français. Alors, ce que nous faisons comme en tant que trader, nous faisons que acheter et vendre. Alors, comme je vous l'ai dit, le trading, ça veut tout justement dire commerce. C'est le fait seulement d'acheter et de vendre. On fait qu'acheter et vendre en tant que trader. Alors, nous achetons et nous vendons quoi? Ici, nous achetons, nous vendons, par exemple, les actions des entreprises, les paires de devises. Bon, avant de parler des paires de devises, comprenez seulement que nous vendons et nous achetons les devises ou les métaux précieux, d'accord? Ici, c'est les métaux précieux et les matières premières aussi. On peut parler aussi du pétrole, nous pouvons parler des gaz naturels, il y en a beaucoup. Nous tradons aussi les indices. Comprenez seulement les indices comme un ensemble des actions de plusieurs entreprises. Alors, je vais aller un peu plus en profondeur. Pour savoir comment gagner de l'argent dans les trading, vous devrez au moins savoir comment fonctionne un actif qu'on va trader. Un actif, c'est ce que je vous ai parlé, paire de devises, métaux précieux ou matières premières. Comme indice aussi, c'est un actif. Alors, il faut au moins comprendre comment un actif fonctionne, d'accord? Un indice, je vous ai dit que c'est l'ensemble des actions de plusieurs entreprises. Par exemple, nous pouvons avoir des entreprises qui travaillent dans le domaine de la communication. Par exemple, nous avons Orange, nous avons Vodacom, nous avons MTN, quoi d'autre? RTL aussi. Nous avons plusieurs entreprises qui travaillent dans le domaine de la télécommunication. Alors, chaque entreprise a ses actions. Vodacom a ses actions, Orange a ses actions, RTL a ses actions, MTN a ses actions. Mais sachez seulement que la performance des actions, par exemple, de Vodacom, peut être influencée par les décisions du management. Les secteurs comme la télécommunication peuvent bien fonctionner et bien performer pendant une période. Mais une entreprise en question qui est dans le même secteur peut ne pas avoir de bonnes performances dues aux décisions du management de l'entreprise, d'accord? Si vous investissez par exemple dans les actions de Vodacom et vous savez que le domaine de la télécommunication, c'est quelque chose qui va marcher pendant cette période, vous investissez dans les actions de Vodacom et puis pendant un moment, le secteur marche très bien et se développe comme vous l'avez prévenu, mais à cause des décisions de la direction de Vodacom, les actions de Vodacom chutent. Tout ça parce que les actions sont directement liées à la performance de l'entreprise qui a émis ces actions. Et aussi les décisions de la direction de l'entreprise influencent pleinement sur les performances de cette entreprise. C'est pourquoi avec ces problèmes, et pas seulement les décisions de la direction, il y en a plusieurs domaines. Ça peut être les problèmes avec le gouvernement, les problèmes avec les clients, je ne sais pas. On peut avoir plusieurs problèmes qui peuvent faire à ce qu'une entreprise ne performe pas bien malgré qu'il est dans un secteur prometteur. C'est pourquoi on a créé les indices. Par exemple, moi comme Gauthier, je peux créer un indice et je lui donne le nom de Gauthier. Vous pouvez voir les indices qui ont les noms de leurs créateurs. Par exemple, l'indice de Charles Hebdo et de John qu'on appelle l'indice Dow Jones. Alors moi, je peux créer un indice qui regroupe toutes ces entreprises qui évoluent dans le domaine de la télécommunication, par exemple, d'accord? Alors cet indice va s'appuyer sur la moyenne des performances de toutes ces entreprises qui forment cet indice. Ça veut dire que même si Vodacom n'a pas de bonnes performances, mais si MTN, RTL, Orange ont de bonnes performances, et l'indice aussi aura de bonnes performances. Alors, si vous investissez dans un indice, ça veut dire c'est comme si vous investissez des petits moitiés dans toutes les entreprises qui forment cet indice, d'accord?
Alors, indice seulement comprenez que c'est pas seulement les entreprises qui sont dans un même secteur d'activité, ça peut aussi être les meilleures entreprises d'un pays ou d'une région économique. Par exemple, les 40 entreprises qui forment les CAC 40, ce sont les 40 meilleures entreprises françaises. Et nous pouvons aussi avoir les Dow Jones, les US 30 qui regroupent 30 entreprises américaines qui sont dans les domaines industriels. Et ici, j'ai parlé de plusieurs choses, mais je me focalise plus sur l'indice. Et je vais vous expliquer aussi les paires de devises qui est les Forex. Les Forex, au fait, c'est un marché d'échange. C'est là où nous pouvons changer une devise contre une autre devise, d'accord? Comprenez seulement ça. Alors, comme marché d'échange, comment faire de l'argent avec les Forex? C'est ce qui nous intéresse dans cette formation, d'accord? Pour faire de l'argent avec les Forex, vous devrez comprendre d'abord comment fonctionnent les cambistes. Parce qu'ici, chez nous en Afrique, par exemple, en République démocratique du Congo, nous avons les cambistes. Et dans d'autres pays, nous avons les bureaux Forex. C'est là où vous pouvez aller avec les dollars américains et vous les changer en devise locale ou en monnaie locale, d'accord? Avant de comprendre comment nous gagnons de l'argent en tant que trader Forex, il faut d'abord comprendre comment gagnent de l'argent les bureaux Forex ou les cambistes. C'est ce que je vais vous expliquer d'abord. Si vous comprenez comment eux ils gagnent de l'argent, vous allez comprendre aussi comment nous gagnons de l'argent dans les trading Forex. Comprenez d'abord que dans les Forex, que ce soit les cambistes ou nous les traders Forex, nous gagnons de l'argent avec les paires de devises. Pour qu'un cambiste gagne de l'argent, il faut qu'il y ait une devise qui va s'échanger avec une autre devise. Ou qu'il y ait une devise comme dollar américain qui va s'échanger avec une monnaie locale, d'accord? Alors, pour comprendre comment nous gagnons de l'argent, vous devrez d'abord savoir que les devises se négocient seulement en paires. Les actions, par exemple, les actions d'Amazon, les actions de Facebook qui est devenu aujourd'hui Meta, ce sont les actifs qu'on peut trader. Et si je parle de trader, comprenez seulement c'est vendre ou acheter, d'accord? Tout au long de cette formation, je vais parler de trader. Trader, comprenez seulement que trader, ça veut dire acheter ou vendre. On peut soit acheter, on peut soit vendre, d'accord? Alors, les actions, on peut les trader en étant toutes seules. Par exemple, les actions d'Amazon. On peut acheter ou vendre les actions d'Amazon. Pour les devises, il faut qu'ils soient en paire pour avoir les prix d'une paire de devises. C'est pourquoi vous allez voir chez les cambistes ou même chez les bureaux Forex, il y a les affiches comme cette affiche ici, je vais l'afficher ici. Il y a des affiches qui vous donnent des cotations. On appelle ça cotation. Ça veut dire que cette paire de devises, on peut parler d'ici des euros et les francs CFA est coté à 655. Ça veut dire que 1 euro égale 655 francs CFA. Pour que nous gagnions de l'argent avec les Forex ou pour que les cambistes gagnent de l'argent, il faut qu'il y ait une paire qu'on doit s'appuyer. Alors, je vais parler d'une autre paire ici. Ici, nous avons USD, dollar américain contre les francs congolais. Et nous avons la cotation qui est de 2559. Et à partir de cette cotation qui va nous permettre d'abord d'analyser pour pouvoir gagner de l'argent avec les Forex. Alors ici, nous avons les graphiques. C'est quelque chose que je vais vous expliquer après. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ici, nous avons les prix. Tout ça, c'est les prix. C'est ça la cotation que je vous ai montré. Ici, nous avons la cotation. C'est que ça vaut cette paire de devises. Ici, nous avons la cotation. Ici, nous avons les temps. D'abord, je vais faire ça pour que tout soit clair. Je vais mettre ça ici, d'accord? Ici, nous avons les temps. Les temps, les 20 avril, les 17 mai. Ici, nous sommes en juin. Nous sommes les 19 juin. Nous sommes les 19 juillet ici. Et nous avons les mois d'août. Actuellement, nous sommes encore en juillet, d'accord? Par exemple, si cette paire de devises était les euros contre les francs CFA, nous pouvons avoir ici les prix actuels comme 600. C'était combien d'abord? C'était 655 francs CFA. Comprenez seulement que ici, nous avons ce qu'on appelle la paire de devises. Nous avons euro USD. Alors, sur cette paire de devises, si nous divisons de cette façon, par exemple, de cette façon, nous avons une devise contre une autre devise. Alors ici, à ma gauche, à moi, nous avons la devise des bases. Et puis, à ma droite, nous avons la devise des cotes. Et puis, notez ça, ça c'est la devise des bases. D'accord? Et ça, c'est la devise des cotations ou des cotes. Je vais écrire seulement ou la devise des cotations. D'accord? Ces graphiques ici, comprenez seulement, si les prix montent de cette façon, ça veut dire que cette paire de bases, comme on appelle paire de bases, est en train de prendre de la valeur. Et cette paire de cotations est en train de perdre de la valeur. Et contrairement aussi, si les prix descendent de cette façon, est en train de descendre, ça veut dire que cette paire de bases est en train de perdre de la valeur face à cette paire de cotations. Ici, je vais vous présenter un graphique sur une paire de devises que nous connaissons tous. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les dollars américains contre les francs congolais, d'accord?
Alors, ici, nous avons la cotation qui est de 2559,00, d'accord? Alors, ici, nous avons les prix sur les graphiques. Ici, les prix ou la cotation. Et à gauche, sur l'autre outil d'analyse, les prix ou la cotation étaient à droite, c'est pas grave. Et ici, nous avons toujours les temps de la même façon. Alors, qu'est-ce que ça nous prouve ici? Ici, vous pouvez voir le 18 juillet 2023, la paire de devises dollar américain contre franc congolais était à 2415, d'accord? Ça veut dire que 1 dollar était 2415 francs congolais. Alors, au moment actuel, c'était hier le 24, la même paire de devises, sa cotation est passée de 2559. Ça veut dire que pour 1 dollar, vous avez 2559 francs congolais. Alors, comment est-ce que les cambistes en RDC ou les bureaux Forex font de l'argent avec les Forex? Et puis ensuite, je vous ai promis que je vais vous expliquer. C'est à partir d'ici que vous allez comprendre comment est-ce que nous, les traders aussi, nous faisons de l'argent, d'accord? Alors, supposons ici, nous étions le 6 juillet 2023. Le 6 juillet, un cambiste, il a changé 1000 dollars pour les francs congolais à ce prix-ci, ce qui donne 2 395 000 francs congolais, d'accord? 5 jours après, la paire de devises dollars américains contre francs congolais a pris de la valeur et est devenu 2477 francs congolais. 1 dollar américain est devenu 2477 francs congolais. Ça, c'est la cotation. Ça veut dire que son 2 395 000 est devenu 2 477 000. Et comme vous pouvez voir ici, il a fait un plus-value de 82 000 francs congolais, si vous calculez bien sûr. Alors, si les 1000 dollars qu'il a changé ici, il vient encore de les changer ici. 5 jours après, il aura les 1000 dollars en retour et avec un plus-value de 80 000 francs congolais. C'est de cette façon que les cambistes et les bureaux Forex font de l'argent. D'accord? C'est avec la fluctuation du marché. Alors, ici, vous avez compris ce que je vous ai dit. L'objectif principal du trading est de tirer parti des fluctuations des prix sur les marchés en capitalisant sur les mouvements à la hausse ou à la baisse des actifs. Et l'actif qu'on a vu dans l'exemple, c'est les USD contre les francs congolais, les dollars américains contre les francs congolais. Avec la fluctuation des prix sur les marchés, les cambistes arrivent à se faire de l'argent. Et de la même façon, avec cette même fluctuation sur les marchés, nous les traders, nous arrivons aussi à nous faire de l'argent. Alors, pourquoi les traders ont l'air de faire beaucoup d'argent que les cambistes alors que pour faire beaucoup d'argent, vous devrez avoir des millions de dollars. Si avec 1000 dollars, quelqu'un s'est fait un plus-value de 82 000 dollars, pour vous dire que 82 000 dollars ou 80 000 dollars, c'est rien d'abord, c'est pas grand-chose. Mais les traders Forex peuvent se faire des milliers ou des millions de dollars pendant une courte durée. Alors, la question ici est de se demander combien on doit avoir pour se faire beaucoup d'argent dans le trading. Ce que vous devrez savoir, un trader Forex n'a pas besoin de 1000 dollars pour gagner 82 000 francs congolais. 82 000 francs congolais, c'est quelque chose comme 32 dollars seulement. Mais un trader avec 1000 dollars peut se faire beaucoup d'argent que ça. Mais pourquoi cela arrive? Et ce que vous devrez comprendre, c'est là où joue le rôle de l'effet de levier. Vous devrez comprendre qu'est-ce que l'effet de levier. D'accord? Alors, l'effet de levier, c'est quelque chose que nous utilisons dans le trading. D'abord, c'est que vous devez savoir que les cambistes, eux, font l'argent avec la fluctuation, n'est-ce pas? Mais nous pouvons faire de l'argent dans le trading, nous pouvons faire de l'argent à la hausse ou à la baisse. Car nous pouvons soit acheter ou vendre quelque chose que nous ne possédions pas. Et ce qui nous permet de le faire, ce sont d'abord les plateformes de trading. Concernant les plateformes de trading, ça sera tout juste la deuxième vidéo de la formation où je vais vous parler des plateformes de trading. Alors, en attendant la deuxième vidéo de la formation, vous pouvez directement vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour être informé quand la vidéo sera mise en ligne, d'accord? Alors, nous utilisons l'effet de levier. C'est quoi l'effet de levier? Les plateformes de trading ou les courtiers, je vous ai dit que c'est quelque chose que je vais vous expliquer demain dans la prochaine vidéo, nous prêtent de l'argent pour faire des trading. Pour nous prêter de l'argent, ça sonne bien, n'est-ce pas? Mais attendez, je vais vous expliquer comment ça marche. Mais sinon, ici, j'ai mis la définition. L'effet de levier désigne l'utilisation de l'endettement pour augmenter la capacité d'investissement. Alors, si nous pouvons intervenir aussi sur les marchés avec la paire de devises USD contre les francs congolais et nous n'avons pas 1000 dollars, qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons seulement investir avec 10 dollars et nous demandons 990 dollars chez nos courtiers ou notre plateforme de trading. Alors, comment marche l'effet de levier? L'effet de levier, c'est quelque chose que nous pouvons paramétrer. Alors, quand nous paramétrons l'effet de levier et nous sommes en train d'investir seulement avec 10 dollars, et si vous allez voir la capture d'écran que je vous ai montré, avec un petit compte de 43 dollars,
il y a ici la capacité de l'amener jusqu'à 552 $. Un petit compte de 43 $. Et ici, il y a la marge seulement de 24 $. Mais nous avons les bénéfices de plus de 500 $ avec un tout petit compte. Alors, comment cela est possible? Cela est possible avec l'effet de levier. Alors, pour l'effet de levier, ça veut dire que, je vais retourner ici sur la cotation. Pour l'effet de levier, ça veut dire que si ici les francs CFA, l'euro contre les francs CFA augmentent, par exemple, nous avons acheté, d'accord? Si nous achetons et que la cotation augmente, ça veut dire, pour augmenter, ça veut dire que la cotation passe de 655 à 656, 57, 58, 59 ou 660, ça c'est l'augmentation, d'accord? Si ça augmente et que nous avons acheté, là nous gagnons de l'argent. Et si ça descend et que nous avons vendu, parce que nous avons seulement deux boutons dans le trading, soit nous achetons, soit nous vendons, d'accord? Si nous avons vendu et que la cotation descend, ça veut dire que c'est 655, ça descend 654, 653, 652, 640 par exemple, et que nous avons vendu, nous gagnons de l'argent, d'accord? De façon contraire aussi, si vous avez acheté et que ça descend, vous perdiez de l'argent. Et si vous avez vendu et que ça augmente, vous perdiez aussi de l'argent, d'accord? Et pour savoir si ça va augmenter ou ça va descendre, il faut l'analyse. L'analyse va venir avec les autres vidéos de la formation, d'accord? Si vous avez investi par exemple 10 $ et que ceci augmente de 655 à 658 par exemple, vous allez vous retrouver seulement avec 0,3 centimes de gain. Vous n'avez gagné rien du tout. La personne qui a investi 1 million de $, lui va se retrouver avec 300 ou 3000 $ de gains. Alors, nous allons faire quoi? Par exemple, si vous investissez avec seulement 100 $ et que vous voulez prendre une position ici avec 1 million de $, les brokers sur notre plateforme de trading est capable de nous augmenter les montants restants pour que nous prenions position ici avec un montant égal à 1 million de $. Si par exemple, vous avez déposé seulement 10 $ et que vous voulez prendre position ici avec 10 000 $, ce qui va augmenter votre chance de gagner, mais aussi ça va aussi augmenter votre chance de perdre. Notre broker ou notre plateforme de trading a des ordinateurs très puissants qui sont là pour stopper leurs pertes. Si vous avez seulement investi 10 $ et lui, il vous a prêté 1 million de $ pour que vous preniez position avec 1 million de $, si ces mouvements, vous arrivez seulement à perdre 10 $ et directement votre compte est stoppé automatiquement parce que lui, le broker, ne peut rien perdre. Alors, si vous gagnez, c'est bien. Lui va prendre seulement quelques commissions de sa part et les montants restants restent à vous. Si vous gagnez, vous retirez votre gain. Et si vous perdiez, alors vous perdiez que les montants que vous avez déposés. Et là, vous allez me dire, Gauthier, j'ai compris, j'ai mes 10 $, où est-ce que je vais les déposer pour commencer à investir sur les Forex? Et ça sera le sujet de la deuxième vidéo de la formation où je vais vous parler des plateformes de trading. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo de formation. Ciao!